passer maintenant à notre moment pop culture. Alors, cet épisode pour la pop culture, nous allons parler de la fascination des jumeaux dans la pop culture, car ils sont assez présents. Je vais commencer par un grand sujet, on va parler d'Harry Potter. Oui, déjà, dans Harry Potter, les frères Weasley, Fred et George, donc les frères de Ron. Les grands frères de Ron qui font du Quidditch. Ils font du Quidditch et c'est ceux qui font les bêtises. Ils sont très maladroits et malicieux. Donc il y a dans Harry Potter, il y a aussi les jumelles qui sont aussi chez Gryffondor. Il y a Parvati et Padma Patil. D'ailleurs, c'est je sais plus laquelle des deux. Mais il s'en tape une, Harry, il me semble. Alors, on va pas aller aussi loin. Non, parce que Harry est assez asexué presque. On n'a pas de sexe dans. Il n'y a pas de sexe dans Harry Potter. C'est pas Twilight. C'est pas le sujet. Ouais. C'est pas le sujet. Il y a des baisers. Oui, il y a des baisers. À la fin, il est déjà vieux quand même. Ils ont pas trop le temps. Ils ont Harry, pas trop le temps de penser au sexe. Ils doivent survivre et sauver le monde quand même. C'est ça. Ouais, mais bon, dans des moments de survie, t'as l'instinct de survie et c'eût été possible. Non, pour avoir des jumeaux et repeupler le monde. Voilà. Lisez Harry Potter, c'est génial. Ou regardez Harry Potter. Ou regardez-le, ça se voit aussi dans les films. Mais ça se retrouve dans plein de trucs de pop culture et surtout dans beaucoup de choses, justement, enfants ou adolescents. J'ai l'impression qu'à l'âge adulte, on est un peu moins fasciné par les jumeaux. Ou alors tout de suite du côté plus maléfique, Stephen King, etc. Ouais. Et alors que tout ce qui se passe dans le cadre scolaire, aussi dans des univers plus enfantins ou adolescents, il y a souvent les jumeaux qui entrent en jeu autour des héros. Alors bon, d'autres jumeaux de la pop culture, on a parlé d'Harry Potter, on va parler de Star Wars. Évidemment. Dans les monuments de la pop culture. Alors là, on parle aussi, et on y reviendra, de jumeaux incestueux. Et séparés. Et incestueux, on va dire, ou incestueux presque. Ça va pas trop loin dans le film. Là, on n'est pas chez Game of Thrones, on va en parler après. Après, on a donc Luke et Leia, Luke Skywalker et Leia Organa. Ils ont été séparés à la naissance et c'est bien pour ça qu'ils sont... heureusement qu'ils découvrent à temps qu'ils sont... Heureusement, je crois qu'il y a juste un baiser, quoi. Il y a juste un baiser, ça va. Ouf. Ça va pas trop... Ouf. Ils n'étaient pas au courant. En plus, ils n'étaient pas au courant. Et puis ça règle le triangle amoureux quand même, d'une façon... Oui, puis l'autre, il est quand même plus canon, quoi. Oui, j'avoue que je préfère Harrison. Harrison Ford, il est quand même vachement plus viril. Plus sexy. Ouais, plus sexy. Oui, Luke, il a le truc, c'est le héros pur. Oui, comme Harry, il a une quête et il n'a pas le temps pour le sexe non plus. Ouais, voilà. En tout cas, la narration fait que non, même s'il y a des moments, il ne serait pas contre. On a dans Desperate Housewives les jumeaux Scavo, les fils de Lynette, Porter et Preston, qui lui en font voir de toutes les couleurs. Visiblement, dans Le Seigneur des Anneaux, on continue dans les grands monuments de la pop culture, littérature, cinéma, etc. Elrond et Elros. Alors, je me rappelle, moi, d'Elrond, dans les films, en tout cas. Elros, je vois pas, mais ça doit être un autre elfe. Elrond, c'est le roi des elfes. Et on a dans les Simpsons, les sœurs de Marge, qui sont horribles, qui sont très, très grosses fumeuses, complètement horribles avec leurs sœurs. Donc, c'est Patty et Selma Bouvier, les sœurs de Marge Simpson. Donc, t'en as parlé, Game of Thrones. Alors, Game of Thrones, Jamie et Cersei Lannister. Ouais, là, on passe un stade, c'est pas Luke et Leia, là, c'est beaucoup moins chaste. Beaucoup moins chaste et beaucoup plus conscient. Ah ouais, puis assumé. Assumé. Complètement assumé. Autant moi, les autres, ils se sont embrassés, c'était pas au courant qu'ils étaient frères et sœurs. Là, on est sur un autre stade. On le sait dès le premier épisode de Game of Thrones, on est en train de spoiler personne. On le sait de façon même assez violente et visuelle et choquante. Je me suis pas remise de cette scène, mais enfin voilà. donc les jumeaux dans Game of Thrones. Après, des jumeaux alors moi, j'avais pas conscience qu'ils étaient jumeaux. Je savais qu'ils étaient frères, mais je m'étais pas posé la question, sont-ils jumeaux? Mario et Luigi. Ah oui, en effet. Mario Bros, l'univers Mario Bros. Ils sont jumeaux, mais des jumeaux qui se ressemblent vraiment pas trop. Enfin, la moustache, quoi. Il y en a un qui est habillé en vert, il y en a un qui est habillé en bleu, non? Ouais. Luigi est mais puis il y en a un grand et un petit. Ouais. Bon, ils sont censés être jumeaux. En tout cas, c'est deux plombiers. Ouais. Bon, en tout cas, c'est des faux jumeaux. C'est des faux jumeaux. Alors là, donc moi, c'est pas un univers que je connais beaucoup moins bien. Dans l'univers Marvel, il y a Wanda et Pietro Maximoff. Alors là, je peux pas trop en parler, mais bon, l'univers Marvel est quand même aussi un grand monument de la pop culture, donc je les cite. Alors, il y a une bande dessinée qui s'appelle Les Jumelles, où on a Nicole et Colette.
qui a l'air d'être assez connu aussi. Et là, on en revient à des choses que je connais mieux. Friends. Phoebe et sa sœur jumelle Ursula. Et la sœur un peu maléfique, un peu le double maléfique là pour le coup. Moi, ça me fait beaucoup. Elle me fait beaucoup rire, sa sœur. Bah oui, elle surtout est excellente. Quand elle prend son nom, le nom de Phoebe, comme son nom d'actrice porno. Oui, c'est vrai. Elle commence à faire du porno, mais en prenant le nom de sa sœur. Mais c'est vraiment là pour le coup, c'est vraiment cette image du double maléfique. Le double maléfique. Et d'ailleurs, ce que j'ai appris en faisant les recherches là-dessus, c'est que Ursula, en fait, dans une série avant Friends. Il y avait le personnage d'Ursula qui était joué par Lisa Kudrow, qui est donc l'interprète de Phoebe. Et dans cette série, elle jouait Ursula, un personnage qui était dans le même genre. Et quand les mêmes créateurs ou producteurs, il faudrait que je vérifie on fait Friends, ils ont pensé à Lisa Kudrow pour faire Phoebe. Et du coup, ils ont décidé d'inclure... De faire un petit clin d'œil. Elle a une existence dans une autre série. C'est un métaverse, en fait. Okay. Donc ça, je savais pas du tout. Et elle apparaît pas tant que ça, Ursula. Elle fait Sean Penn quand il joue, c'est son futur mari aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Et mais quand elle apparaît, elle est géniale. C'est un super personnage. C'est un super personnage. Et après une série Disney Channel, donc La vie de palace de Zack et Cody, donc avec Cole et Dylan Sprouse, qui sont des jumeaux Disney un peu enfant star. Et j'en voulais terminer avec les séries de mon enfance. Parce qu'on en a eu des séries dans les années 2000 sur les jumelles, en particulier sur les jumelles. Donc, Les jumelles s'en mêlent, et plus largement tous les films avec les jumelles Olsen. Ah oui. Voilà, parce qu'il y en a eu beaucoup des films. Donc, les jumelles Olsen qui viennent de La fête à la maison. Exactement, à la base. Où elles ne jouaient qu'un seul... Enfin, elles faisaient toutes les deux le même... Elles faisaient la petite Michelle, toutes les deux. Voilà. Et d'ailleurs, dans beaucoup de séries, quand il y a des enfants, dans toutes les sitcoms, quand il y a des enfants très jeunes, en général, c'était interprété par des jumeaux. Parce que, en fait, c'est les temps de tournage. Il y a une réglementation. On ne peut pas faire tourner un enfant de moins de temps trop longtemps. Donc, pour pouvoir tourner plus par jour, ils prenaient un double. Ouais, c'était une doublure. Ouais, une doublure. Voilà, Et d'ailleurs, pour en revenir à Friends, Monica et Chandler auront des jumeaux. C'est vrai, aussi. C'est vrai. Ils ont des jumeaux aussi parce qu'il y a une PMA. Et il y a une mère porteuse. Il y a une mère porteuse. Ouais. Et c'est Lisa Kudrow qui a eu en vrai des jumeaux, il me semble. Ah bon? Je dis je sais pas. N'importe quoi, il me semble. Je sais pas. Et donc Les jumelles s'en mêlent, c'était une série avec Mary-Kate et Ashley Olsen. Et j'ai essayé de me replonger un peu dans de quoi ça parlait, quoi. Enfin, j'avais des souvenirs. Donc c'est toujours un peu le même schéma sur les séries qui marchent sur le principe on met des jumeaux, quoi, qui souvent ont été avant des enfants de série et qui après sont devenus des enfants stars de leur sitcom et on les utilise comme des jumeaux stars sur des mécaniques de sitcom. Et il y a toujours la girly et la sportive ou l'intello et la cancre. Ça marche souvent sur cette opposition où elles ont des caractères opposés, complètement opposés, et aussi souvent ils ont été séparés, ils sont obligés de se retrouver, donc ça c'est aussi un mécanisme, récurrent dans les narrations, dans les scénarios, où il y a le fait qu'il y a un des parents qui est célibataire, il manque un des deux parents, le père ou la mère, et il faut caser le père ou la mère avec la bonne personne. Ça revient tout le temps aussi, le fait que les jumeaux casent leurs parents. Et donc les jumelles s'en mêlent, donc il y avait Mary-Kate et Ashley, ils gardaient les mêmes noms que leur vrai nom d'acteur, d'ailleurs ça se retrouve dans plein d'autres séries sitcoms de cette époque. Et il y en avait une qui était plutôt girly et qui voulait devenir mannequin et qui était bonne en classe, et l'autre qui était sportive et qui pensait qu'à faire du basket. Et leur père est célibataire. Et je crois que la mère est décédée des années... Il est prof de fac. Et donc, ils embauchent une étudiante du père, Carrie, que les jumelles veulent absolument caser avec le père. Donc ça, c'était l'histoire de la sitcom qui n'a pas été très longue, en fait. Mais je crois que juste, on avait des rediffusions et des rediffusions. Et puis après, ils ont fait plein de petits films, des petits téléfilms et tout plein ça. De films avec les jumelles Olsen. Ouais. Et la version pour le public afro-américain qui passait, c'était Sister Sister. Tia et Tamera, des jumelles, mais là, du coup, afro-américaines. Oui, moi, je regardais aussi, pourtant, j'étais déjà âgée, mais j'ai toujours aimé regarder les sitcoms quand je rentrais de soirée, voilà. Ouais. Ou avec moi, ou avec toi. Sister. Et là, l'histoire, c'était... elles ont été séparées à la naissance.
Alors, je sais plus le pourquoi du comment, mais il y a une explication. Hein. Et du coup, ils se retrouvent, et surprise, mais du coup, les parents doivent vivre ensemble parce qu'ils veulent que leurs enfants se rapprochent. Ouais, genre, chaque parent garde un jumeau, quoi. Le truc alors, non, je crois qu'ils sont adoptés, en fait. Enfin, mais ils ont été adoptés séparément, un truc comme ça. Et je crois que le but, c'est que les parents finissent ensemble parce qu'ils peuvent pas se saquer. Enfin, ils sont opposés. Pour reformer une famille normale. Unie, et voilà. Exactement. Et enfin, un film culte aussi pour les gens de ma génération, c'est À nous quatre, avec Lindsay Lohan, où là, c'est elle, pour le coup, elle n'a pas de jumelle, mais elle joue sa jumelle. Elle joue sa jumelle. Et là, pareil, les jumelles, elles ont été séparées. Chaque parent a gardé un jumeau. Déjà, c'est chelou, c'est malsain. Et elles se retrouvent en camp de vacances. Et du coup, elles réalisent qu'elles sont jumelles. Pas tout de suite, mais à un stade. Et du coup, elles échangent leur place pour pouvoir rencontrer leurs parents respectifs qu'ils ne connaissent pas. Donc, c'est un peu tordu. C'est un peu tordu, mais c'est pour les enfants et ça marche. Et l'idée, c'est que les parents se remettent ensemble, toujours. Et ça vient d'un roman à succès de 1949. D'ailleurs, il y a eu plein d'adaptations de À nous quatre. Moi, je connais À nous quatre des années 90-2000, mais il y en a eu un dans les années 50, il me semble. Enfin, voilà, il y a eu plusieurs remakes de ce roman. Ceux qui sont nés autour des années 90 se rappelleront de celui avec Lindsay Lohan. Après, il y a d'autres... moi, je pense à d'autres jumeaux dans la pop culture. Il y a Dupont et Dupont, quand même, dans Tintin. C'est vrai. Qui sont quand même... alors là, pour le coup, des jumeaux monozygotes qui sont identiques. Je ne sais pas si c'est affirmé qu'ils sont jumeaux ou est-ce que c'est juste un double. En fait, ils sont... C'est même pas dit parce que c'est évident, non ? Ça m'a pas mal. Je me suis jamais posé la question, je sais. C'est évident, c'est les mêmes. Oui, c'est les mêmes, mais du coup, moi, je les voyais et je me suis dit, c'est un ressort comique et pas, ils sont vraiment frères d'une façon concrète. En tout cas, ils s'appellent Dupont tous les deux. Oui, mais il y en a un qui... alors, est-ce que c'est leur prénom ou leur nom de famille ? Puisqu'il y en a un qui se finit par un D et l'autre par un T. Donc, ils seraient pas frères. Ou alors c'est leur prénom. Les parents sont vicieux. Les parents sont quand même très vicelards. T'as aussi dans Alice au Pays des Merveilles les jumeaux, je sais plus comment ils s'appellent. Ah oui, je vois. Ça me fait vraiment trop flipper. Oui, puis Alice au Pays des Merveilles, c'est que sur l'histoire du double et du miroir et de la transformation et du double différent. Là, il y a plein de choses. Ouais, Hunky Dunky, un truc comme ça, quelque chose du genre. Enfin, en tout cas, voilà. J'ai jamais trop aimé. Après, je pense qu'on peut en trouver dans plein de trucs. Des jumeaux, on n'a pas pu penser à tout. J'ai essayé de faire les principaux de la pop culture. Et ceux auxquels je pensais. Et puis, pour être honnête, il y a une liste aussi sur Wikipédia, qui n'est pas exhaustive. Et j'ai gardé ceux qui me paraissaient les plus marquants. Et après, est-ce qu'il y en a d'autres ? Il y en a dans la musique aussi. Ce sera pour un autre épisode. Okay. Là, je parlais des jumeaux fictifs. Ok, les jumeaux fictifs. On parlera dans d'autres épisodes des jumeaux de la pop culture, des stars, des célébrités. D'ailleurs, on développera certainement certaines histoires de célébrités. Et on parlera aussi des célébrités qui ont des jumeaux, mais qui ne sont pas connus comme tels. Ok. Ils sont connus pour eux-mêmes, mais en fait, ils ont un jumeau ou une jumelle.